Nous sommes donc en ce 5e jour de l'université d'été 2018 de l'Institut Jean de la Croix. Nous parlons donc du défi que le Carmel a essayé de faire et doit encore de nos jours relever, le défi des temps, de chacune des périodes, des époques. Donc nous avons commencé par la politique et nous allons finir par la mystique en passant par différentes figures, Thérèse d'Avila, Madame Acari, Thérèse, c'était comment son nom de religieuse Bienheureuse Marie de l'Incarnation. Bienheureuse Marie de l'Incarnation et la petite Thérèse hier. Et donc aujourd'hui, nous allons entendre le frère Baptiste, qui est donc maintenant au Broussais, qui vient faire sa profession solennelle il n'y a pas longtemps. Nous allons donc l'écouter, nous parler, alors je ne sais pas, c'est lui-même qui va nous dire plus précisément de quoi. Il s'agit un peu de... Je ne sais pas comment il faut dire, c'est lui-même qui va définir, mais peut-être une... Le titre est annoncé. Ah, le titre, oui, mais je te laisserai dire le titre, parce que même le titre, il va falloir l'expliquer, je suppose. Mais en tout cas, pour ma part, mon intuition, c'est qu'il s'agit d'une politique et mystique prospective. Dans cette 5e et dernière intervention, nous sommes dans la prospective, dans un sens très ample du terme, bien sûr appuyé sur l'histoire, sur le cours de l'histoire, voilà. Mais donc nous sommes tout oui pour nous laisser embarquer dans cette prospective. Merci Baptiste d'avoir accepté d'intervenir. Eh bien, on peut se confier à la Vierge Marie, puisque nous sommes le 13 juillet, 101 ans après son apparition à Fatima, dans laquelle elle parlait du triomphe du cœur immaculé, de son cœur immaculé, et d'un certain temps de paix qui serait finalement accordé au monde. Et je crois que ça aura quelques rapports avec ce dont on va parler tout de suite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, priez sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je commence par une citation dont je vous donnerai l'auteur à la fin. La vie de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est une longue citation. Quoique intérieure et cachée, a été une des vies les plus saintement et universellement apostoliques dont l'Église catholique puisse se glorifier. Là, on le constate. L'apostolat de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sa portée en étendue et en profondeur, est incommensurable. On est en 1930, bien avant justement le parcours des reliques de Thérèse dans le monde entier. Mais déjà, il a cette intuition. Saint Thomas d'Aquin, avec la philosophie traditionnelle, enseigne, écoutez bien, c'est important, que toute causalité appartenant à un ordre supérieur contient virtuellement, dans une éminente simplicité, les multiples énergies contenues dans les causes inférieures. Est-ce que ça va? C'est clair pour vous? Prenons un exemple de la vie courante. Un séraphin que vous rencontrez tous les jours, eh bien, il va être beaucoup plus simple et son champ d'action va être beaucoup plus universel qu'un ange de l'ordre des principautés qui est d'un rang inférieur. Bon, on prend un exemple plus concret. Un président de la République, par une simple parole, il pourra avoir beaucoup plus d'effet qu'un préfet départemental par beaucoup d'actions. Vous voyez?
Plus on monte haut dans la hiérarchie des causes, et plus une action est universelle, simple et profonde. Ça va? Je vous redis la phrase, comme ça elle va pouvoir... Et je vous donne le contexte dans lequel pense saint Thomas d'Aquin quand il dit ça, c'est en fait celui de la hiérarchie angélique. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du séraphin. Plus on monte haut dans la hiérarchie des anges, et plus l'action est universelle. Et évidemment, quand on monte à la source suprême de l'être, qui est Dieu, eh bien son action est absolument universelle, puisqu'il est la cause de tout ce qui existe. Voyez ? Saint Thomas d'Aquin, avec la philosophie traditionnelle, enseigne que toute causalité appartenant à un ordre supérieur contient virtuellement, dans une éminente simplicité, les multiples énergies contenues dans les causes inférieures. Ça va? Voilà. Ou exemple de la hiérarchie ecclésiastique, le pape, vous voyez, il dit qu'une parole, bien souvent les évêques la relaient, les prêtres aussi, et les fidèles l'entendent par toute la terre. Voilà. Petit exemple encore, pour que ça rentre bien, Sainte Thérèse d'Avila, dans sa grâce de transverbération, voit un chérubin, je crois que c'est un chérubin, elle parle d'un chérubin, qui est tout petit. Et elle s'étonne qu'il soit si petit, et elle comprend qu'en fait, sa petitesse est le signe de sa simplicité, et du fait, et un signe justement qu'il appartient à une hiérarchie très élevée. Parce que plus on est simple, et plus on contient en soi de multiples virtualités. Ça va? Je continue. Et là, vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça, et je pense que vous l'avez déjà deviné. La vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, si brève, a été, tout angélique, et même divine. Il faudra beaucoup de temps pour qu'elle développe ses virtualités latentes et encore en partie insoupçonnées. Il faudra beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Sa sœur, Céline, pour laquelle j'ai une dévotion particulière, dit que, en fait, la petite Thérèse, contrairement à certains saints qui ont un rayonnement limité dans le temps, elle prend par exemple l'exemple de Saint Martin, on l'a invoqué, maintenant on l'invoque moins, la petite Thérèse, on l'invoquera jusqu'à la fin des temps. J'en parlais à frère Jean-Pierre hier et il me rappelait cette phrase, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre jusqu'à la fin des temps. Donc elle l'a dit et elle le fait. Voilà. Donc il faudra beaucoup de temps pour qu'elle développe ses virtualités latentes et encore en partie insoupçonnées. L'efficacité, et là on arrive au thème, l'efficacité de cette vie s'exercera dans tous les ordres, mystique, ascétique, moral, d'accord, là on voit bien, social, spirituel, temporel, esthétique, artistique. Vous voyez, l'ensemble de ces ordres qui sont mentionnés relève bien de ce que l'on appelle une civilisation. Parce que qu'est-ce qu'une civilisation, justement? C'est la culture qui émerge dans tous les champs de la vie au sein d'un groupement humain qui dépasse le cadre de la nation et qui se vérifie dans tous les ordres tel qu'il nous est proposé là, par le Père en question. C'est pourquoi l'on ne pourra apprécier exactement la prodigieuse et multiple influence exercée par notre sainte que dans quelques siècles. On peut penser que nous on ne le verra pas. En fait, si on le verra à la fin des temps, depuis le ciel. On reconnaîtra alors que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été la principale et providentielle promotrice d'une époque nouvelle. On parlera alors de la renaissance spirituelle inaugurée et effectuée sous ses auspices, comme les historiens parlent du siècle d'Auguste, de celui de Léon X, de la Renaissance qui s'est produite au XVe siècle dans le domaine littéraire, artistique, scientifique. Nous qui assistons émerveillés comme des spectateurs ou d'humbles et pauvres ouvriers à l'aurore de cette renaissance spirituelle, nous pourrons peut-être entrevoir ce qu'en sera l'épanouissement le plein midi. Fin de citation. L'auteur de cette quasi-prophétie, c'est un dominicain, oublié aujourd'hui, enfin, en tout cas je ne le connaissais pas, c'est le père Hyacinthe Petitot. Père Hyacinthe Petitot. Et je trouve qu'elle
quasi-prophétie, parce qu'on sent qu'il il s'élance dans des perspectives d'avenir qui le dépassent un peu, et dont il peut donner quelques augures en raison de sa connaissance philosophique aussi, et puis de sa raison éclairée par la foi. Je trouve qu'elle exprime très bien ce que l'on va essayer de découvrir en Thérèse, dans la petite Thérèse, comme promotrice de la civilisation de l'amour. Oui. On pourrait d'ailleurs donner le titre. Ouais. Le titre étant « La petite Thérèse, petite reine de la civilisation de l'amour ». Petite reine étant le titre que son père lui a donné, le nom plutôt que son père lui a donné, et qui, à mon avis, a quelque chose aussi de providentiel. On verra pourquoi en conclusion. Vous voyez, cette intuition du père Petitot, elle a été aussi celle de Saint Jean-Paul II. Lorsqu'il a proclamé Thérèse docteur de l'Église, 3 ans avant le 3e millénaire, hein, il voyait très bien le lien entre cette civilisation de l'amour qu'il annonçait pour le 3e millénaire et l'œuvre de la petite Thérèse, docteur de l'amour. Vous pouvez en trouver des traces dans Novo Millennio Ineunte, et puis dans tout un tas d'autres discours du pape Jean-Paul II. Mais, très bien, on entend le père Petitot, on entend les intuitions de Jean-Paul II, mais d'abord il faudrait s'interroger sur le sens de cette civilisation de l'amour. Quelle est-elle? Quelle est-elle? De quoi parlons-nous lorsque l'on parle de civilisation de l'amour? Alors, le concept, pas la réalité, hein, le concept de civilisation de l'amour a été utilisé pour la première fois par le pape, le bienheureux Paul VI, le 24 décembre 1975, à la clôture de l'année jubilaire 1975. Et ce qui est très drôle, c'est que cette annonce a été complètement ignorée et nous n'en avons aucune trace dans la documentation catholique. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est passée complètement inaperçue. Et c'est seulement parce qu'il est revenu lui-même dessus en insistant une semaine plus tard qu'on a commencé à comprendre qu'il fallait peut-être prêter attention à ce qu'il était en train de nous dire. Donc on est en 1975 aussi, j'attire votre attention sur la date, on est quelques années après donc, cette grande crise de l'Église qu'il a vue sous ses yeux, hein. Humanum Vitae a été promulgué en 68. Une bonne partie de l'Église ne l'a pas compris, ne l'a pas accepté. Beaucoup de séminaires se sont vidés, beaucoup d'innovations nouvelles qui n'allaient pas dans le sens du Concile Vatican II ont été promues dans beaucoup de régions de la chrétienté. Donc lui assiste plutôt à une sorte de drame et d'effondrement. Voilà. Et il va quand même insister sur cette notion de civilisation de l'amour, dont il avait déjà l'intuition lorsqu'il a promulgué l'encyclique Populorum Progressio en 1967, alors que la crise n'était pas encore arrivée dans l'Église. Si vous voulez, les apparences et les faits ne devraient pas l'inciter à avoir cet optimisme. Tout est en train de contredire sa vision optimiste de l'avenir. Voyez, on peut penser que l'Esprit Saint est en train de travailler à travers son magistère pour nous annoncer quelque chose, pour nous parler de quelque chose qu'il est en train de préparer. Donc je vous cite cette homélie du 24 décembre 1975. « La sagesse de l'amour fraternel, qui a caractérisé le cheminement historique de l'Église en s'épanouissant en vertus et en œuvres, qui sont à juste titre qualifiées de chrétiennes, explosera, c'est son terme, explosera, ce travail millénaire de l'Église au sein des civilisations, explosera avec une nouvelle fécondité, et il mâche pas ces mots, dans le bonheur triomphant. Attention, on n'a pas affaire à un illuminé, c'est le pape, ni à un millénariste, parce qu'il sait très bien ce qu'est cette hérésie du millénarisme, on reviendra dessus. Hein. Voilà. Dans le bonheur triomphant, dans une vie sociale régénératrice.
ce n'est pas la haine, ce n'est pas la lutte, ce n'est pas l'avarice qui seront sa dialectique, allusion à Marx et à Hegel, mais l'amour, l'amour générateur d'amour, l'amour de l'homme pour l'homme. Ce n'est pas quelque intérêt provisoire et équivoque qui l'inspirera. Là, allusion à l'individualisme triomphant. Ni à une condescendance imprégnée d'amertume et d'ailleurs mal tolérée. Mais l'amour même que nous te portons à toi au Christ, donc il ne s'agit pas de n'importe quel amour, c'est de l'amour que le Christ est venu instaurer sur la terre et que nous lui portons en réponse d'amour, découvert dans la souffrance et dans le besoin de notre semblable, quel qu'il soit. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. La civilisation de l'amour. Bam, ça y est, le concept est sorti pour la première fois dans l'histoire de l'Église. La civilisation de l'amour l'emportera sur la fièvre des luttes sociales, implacables, et donnera au monde la transfiguration, tant attendue de l'humanité, finalement chrétienne. Boum. Bon, c'est pas moi qui parle, hein. C'est le pape. Dans son magistère ordinaire, celui d'une homélie. Donc, la transfiguration tant attendue de l'humanité finalement chrétienne. Je pourrais vous donner les textes, hein, évidemment. Tu pourras donner ça. Oui, je vous les donnerai. Oui. Là, justement, c'est à dessein que je ne vous les donne pas, pour vous laisser l'effet de surprise, parce que si vous les voyez avant... Et puis il y a d'autres surprises, hein, qui nous attendent. Et donc il va... Aurore? Non? Alors, il va revenir une semaine plus tard sur cette homélie, en parlant de ce concept de civilisation de l'amour comme d'une expression programmatique, qui ne relève pas d'une idée ou d'une utopie, mais d'un devoir pour l'humanité tout entière. Donc évidemment, la civilisation de l'amour, elle ne tombe pas du ciel sans notre implication. Il s'agit d'un devoir. Derrière ce concept, évidemment, il y a toutes ces grandes intuitions qui ont été développées dans Populorum Progressio, sa grande encyclique justement sur la solidarité entre les nations, qui a été écrite dans cette presque euphorie qui a fait suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle on pensait réellement à une fraternité possible entre les peuples. C'est l'époque de l'ONU, c'est l'époque des grandes espérances. Robert Schuman est en train de lancer ce qui va devenir l'Union européenne. Donc on a cette grande idée que la solidarité entre les nations est possible. C'est l'émergence des nouvelles en Afrique, des indépendances. C'est ça, exactement. Et le désenchantement de l'apricocile, vous voyez, ne lui fait pas perdre cette espérance-là. Ne lui fait pas perdre cette espérance-là. Même si peut-être qu'elle est plus grave. Peut-être qu'elle est plus grave à cette époque. Il ne s'agit donc pas d'un vœu pieux qui ne serait qu'une illusion. Saint Jean-Paul II, quelques années plus tard, hein, reprend cette expression, et on pourrait dire la reprend en la martelant. Il a envie comme de la planter avec un marteau dans nos cœurs pour qu'elle se grave en nous. Et pour le coup, Saint Jean-Paul II est dans un contexte toujours qui, a priori, ne le porte pas à avoir cette espérance. Les apparences ne lui donnent pas de raisons suffisantes pour croire en cette émergence de la civilisation de l'amour. En tout cas, les premières apparences. Redemptoris Missio, 1990. Si l'on regarde superficiellement notre monde, et là on va voir une réponse à la première intervention de l'université d'été, on est frappé par bien des faits négatifs qui peuvent porter au pessimisme. Et en effet, un saint réalisme nous porte au pessimisme. Mais c'est un sentiment injustifié. Nous avons foi en Dieu, Père et Seigneur, en sa bonté et en sa miséricorde. Selon la nature, ça pourrait être justifié, mais en raison de notre foi, nous avons à dépasser le pessimisme. Alors que nous sommes proches du 3e millénaire de la rédemption, Dieu est en train de préparer pour le christianisme un grand printemps que l'on voit poindre. Un grand printemps. Un grand printemps. On voit poindre. Que l'on voit poindre, émerger, bourgeonner. En effet, que ce soit dans le monde non chrétien ou dans le monde de chrétienté ancienne, les peuples ont tendance à se rapprocher progressivement des idéaux et des valeurs évangéliques. Tendance que l'Église s'efforce de favoriser. Voilà, par exemple,
Jean-Paul II va souvent dire « liberté, égalité, fraternité de la Révolution française » et porteuse de germes absolument chrétiens qui sont en train de... qui ont été, comment dire... le christianisme a fécondé ces valeurs dans les civilisations chrétiennes. Voilà. Aujourd'hui se manifeste parmi les peuples une nouvelle convergence à l'égard de ces valeurs, le refus de la violence et de la guerre, et en effet, on peut le constater quand même, il y a un sentiment commun généralisé entre les nations qu'il faut à tout prix éviter la guerre. Le respect de la personne humaine et de ses droits, même si évidemment il y a les attentats à la personne humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort, on sent quand même qu'il y a un sens commun général qui tend à promouvoir la dignité de la personne humaine, au moins dans les mots. La soif de liberté, de justice et de fraternité. La tendance à surmonter les racismes, les nationalismes, l'affirmation de la dignité de la femme et de sa valorisation. Alors, c'est en termes très généraux que parle le pape Jean-Paul II, et on peut se demander, mais quelle sera cette civilisation de l'amour? Quels seront les traits distinctifs et plus précis? Oui? Je t'autorise ici, quel numéro tu pourrais... Ah oui, numéro 86. Quels seront donc les traits les plus précis? Enfin, si on voulait se faire une idée de cette civilisation de l'amour que Dieu prépare, selon les paroles des papes, quels en seraient les traits? Là, je crois qu'avec le Père Glotin, il faut s'astreindre à dire qu'il est impossible de décrire concrètement les traits distinctifs de cette civilisation de la vérité et de l'amour, citation de l'Evangelium Vitae de Jean-Paul II, qui demeure de l'ordre prophétique. Vous voyez. Cependant, bon, il dit que, le Père Glotin, peut-être il s'agit de l'avènement d'une organisation de la société enfin conforme aux valeurs évangéliques et dans laquelle l'Église pourra remplir pleinement sa mission. C'est encore très vague, c'est encore très vague. Elle sera une culture de la justice, de la vérité, de la liberté et de l'amour. Très vague aussi. Très vague aussi. Elle ne sera pas, et là on peut le dire avec force et conviction, elle ne sera pas un paradis sur terre, ni une société dans laquelle le péché sera totalement évacué, ça c'est pour la fin des temps. Elle sera une époque et une étape temporaire et imparfaite, après laquelle devrait arriver une ultime imposture du christianisme. Voilà. La fin de l'Église ne sera pas dans un bonheur triomphant et selon le mode ascendant, c'est-à-dire que l'Église ne sera pas de plus en plus glorieuse et quand elle sera absolument parfaite et belle et qu'elle aura embrassé tous les peuples sans plus aucune contradiction dans le monde, son époux pourra enfin venir sur la terre pour l'amener à la gloire éternelle. Non, normalement, selon les mots du catéchisme de l'Église catholique promulgué par le même Jean-Paul II qui annonce la civilisation de l'amour, la fin de l'Église, normalement, devrait être une conformation à son époux crucifié, voilà, dans une ultime épreuve. Je vous lis quelques passages du catéchisme pour qu'on intègre bien cette vérité. Avant l'avènement du Christ, catéchisme de l'Église catholique 675-676. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. On a l'impression que cette imposture, elle est déjà là. Or, les papes nous disent, peut-être pas. Il y a peut-être un nouveau printemps qui arrive. Et peut-être que cette imposture, elle pourra prendre des tournures encore plus pernicieuses après cette civilisation-là. Bon, on est dans l'ordre, évidemment, de l'hypothèse. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Normalement, cette ultime imposture prendra les traits de l'Évangile et proposera une sainteté qui sera celle de l'homme sans la grâce. Voilà. Je pourrais devenir moi-même un nouveau Christ, mais sans la grâce. Voilà, et dont le pape sûrement parle dans Gaudete et Exultete, comme nous le montre néopélagianisme et gnosticisme, évidemment. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique, qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme, surtout sous la forme politique d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement pervers, condamnant le faux mysticisme de cette contrefaçon de la rédemption des humbles. Derrière, on a
le faux messianisme du communisme, de la théologie de la libération, du nazisme, etc. etc. Donc il ne s'agit pas de ça quand les papes parlent de la civilisation de l'amour. Et Benoît XVI, qui était très au clair justement sur cette perversion de l'espérance chrétienne, hein, bien qu'il y ait des germes de vérité dans cette perversion. Hein. Benoît XVI, donc, qui est très au clair là-dessus, reprend le flambeau de son prédécesseur, comme son pontificat en est l'illustration parfaite, hein, et il dit aux évêques américains, je crois que c'est à Washington, nous pouvons, et ça c'est très intéressant, parce que Benoît XVI, quand il emploie des termes, il est toujours très précis. Alors écoutez bien, nous pouvons, et nous devons, on est dans deux ordres différents, nous pouvons et nous devons croire, avec le défunt pape Jean-Paul II, que Dieu prépare un nouveau printemps pour la chrétienté. Vous voyez, quand Jean-Paul II parle de civilisation de l'amour, d'une part, ce n'est pas contradictoire avec le dogme de la foi, mais nous devons y croire. Nous devons y croire. Tu peux redire, s'il te plaît ? Nous pouvons et nous devons croire, avec le défunt pape Jean-Paul II, que Dieu prépare un nouveau printemps pour la chrétienté. Vous voyez ? La civilisation de l'amour est crédible, mais elle est aussi une vérité connexe à la foi, faisant partie du dépôt révélé. Nous devons croire. Vous voyez ? Cette annonce prophétique des papes ne demande pas notre foi avec le même degré d'assentiment que les dogmes, par exemple, de l'incarnation ou de l'assomption. Mais il s'agit d'une vérité ecclésiastique que les papes nous présentent avec suffisamment d'insistance pour que nous lui offrions notre assentiment religieux. Vous voyez ? Et en réalité, quand on creuse un peu, on trouve cette vérité déjà présente dans le magistère du pape Pie IX, qui proclame un grand rassemblement de la chrétienté sous la houlette du pape. Nous la retrouvons dans le magistère de Léon XIII, qui, lorsqu'il consacre le monde au Sacré-Cœur, dit que le Sacré-Cœur sera signe pour l'humanité tout entière d'un nouvel avènement du christianisme, de la même manière, par exemple, que la croix pour Constantin a été le signe de sa conversion. Nous avons cette annonce prophétique dans les encycliques du pape Jean XXIII, notamment Mater et Magistra. Nous l'avons aussi dans les documents du Concile, comme par exemple Gaudium et Spes. Et je pense qu'on peut la reprendre avec encore le même père Édouard Gulotin, comme une actualisation de la notion plus ancienne de règne du Sacré-Cœur, qui relève d'une promesse maintes fois répétée par Jésus à Sainte Marguerite Marie: ne crains rien, je régnerai malgré mes ennemis et tous ceux qui voudront s'y opposer. Le règne du Sacré-Cœur étant légèrement connoté politiquement, les papes reprennent la même notion, la même vérité, avec une notion différente. Donc jusque-là, on a invoqué le pape et la tradition de l'Église. Pour compléter cette approche, et il s'agira de... Là, on termine l'introduction. Hein, pour compléter cette approche, dans un premier temps, je vous propose... Ça va. Bon, de toute façon, j'ai fait une version courte. Il y a une version longue pour ceux qui veulent plus de détails. Hein. Donc on arrivera à terminer en 2 heures. Donc je vous propose dans un premier temps d'essayer de voir comment cette annonce prophétique, que l'on peut considérer comme prophétique, des papes, de la civilisation de l'amour, est repérable dans la Bible et dans les Saintes Écritures. Repérer la civilisation de l'amour dans les Saintes Écritures nous aidera à poser cet acte de foi que nous devons poser, selon les mots du pape Benoît XVI, et que Dieu attend que nous posions. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas faire advenir cette civilisation de l'amour sans notre foi pure, notre espérance et notre charité. Vous voyez ? Cette civilisation de l'amour, nous pouvons en être les collaborateurs, essentiellement et avant toute chose, par notre activité théologale. Si Dieu ne rencontre personne qui y croit, il ne la fera pas advenir. Mais Dieu veut que certains y croient pour que, par l'intermédiaire de leur foi, leur donnant ce grand honneur de les associer à ce dessein qu'il veut réaliser, eh bien, il la fasse advenir dans les cœurs. Voyez ? Donc, rechercher cette civilisation de l'amour dans les Saintes Écritures nous donnera des motifs suffisants et plus puissants encore de croire. Ça va ?
Ouais. Et dans un second temps, on verra comment la petite Thérèse en est l'agent secret, par excellence. Pas si secret que ça d'ailleurs. Premier point. Ça va, là c'est facile. Le plan il est facile. 2 points. Civilisation de l'amour dans les Saintes Écritures. Deuxième point, la petite Thérèse, agent secret de la civilisation de l'amour. Agent tout court. Et dans ce deuxième point, on verra aussi comment, et surtout, évidemment il ne sera pas exhaustif, hein, mais surtout comment elle nous permet de... Comment dire ? Elle nous permet de comprendre que cette époque de paix là, qui est en train d'émerger, ce nouveau printemps, est une civilisation au sens fort du terme. Vous voyez ? De la même manière, par exemple, qu'il y a une civilisation grecque, on pourrait dire qu'Aristote en est l'un des agents essentiels, vous voyez ? Ou qu'il y a une civilisation judéo-chrétienne, et qu'évidemment le Christ en est l'accomplissement parfait. Premier point, la civilisation de l'amour et le dessein de Dieu sur les nations, tel qu'il nous est révélé dans les Saintes Écritures. Je retourne aux Saintes Écritures tout simplement parce que ce même pape qui nous annonçait cette civilisation de l'amour avec insistance, Saint Jean-Paul II, nous demandait de la découvrir dans les Saintes Écritures et dans le cœur de Dieu. Par exemple, en 1985, il disait « C'est du cœur transpercé de Jésus, crucifié, que sort la civilisation de l'amour. » Si je veux voir quelle est cette civilisation de l'amour qui arrive, je dois regarder Jésus. Jésus crucifié et la regarder émerger de son cœur ouvert. Voilà. Du sang et de l'eau qui jaillissent du cœur de Jésus, jaillit aussi la civilisation de l'amour. Aux jeunes de Paris, réunis en 1997 pour les JMJ, il leur disait « Continuez de contempler la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, et vous serez éclairés pour bâtir la civilisation de l'amour. » On doit la contempler et on doit aussi la bâtir. Mais cette œuvre de construction naît de notre contemplation. Selon le Père Glotin, et je cite le Père Glotin surtout dans la Bible du cœur de Jésus, voilà, qui est un ouvrage fondamental, hein, je crois, pour essayer de la comprendre. La promesse de la civilisation de l'amour est une actualisation, et là c'est très important, de cette promesse centrale de l'Écriture. Et je crois qu'il vise extrêmement juste, à mon avis, hein, c'est discutable, mais à mon avis c'est vraiment ça, puisque Paul VI annonce la civilisation de l'amour dans ce cadre-là. Lequel est-il ? L'entrée progressive de tous les peuples de la terre dans le royaume de Dieu. Et évidemment, j'insisterai sur cette notion de tous les peuples de la terre, qui est extrêmement biblique. Comme le pressentait Marthe Robin, dont on a déjà parlé, cette civilisation de l'amour à venir, rendue possible par la nouvelle Pentecôte, dont elle parle, elle, mais aussi le pape Jean XXIII, juste avant l'ouverture du Concile Vatican II, est un accomplissement de cette prophétie d'Isaïe, dont que je vous cite maintenant. Il arrivera dans la suite des temps, on la connaît bien, hein, on la récite à l'office, que la montagne de la maison du Seigneur sera établie en tête des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront vers elle. Alors viendront des peuples nombreux qui diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers. Car de Sion vient la loi, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il jugera entre les nations, il sera l'arbitre des peuples nombreux. Ils briseront leurs épées pour en faire des socs, et leurs lances pour en faire des serpes. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à faire la guerre. Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière du Seigneur. » Isaïe 2, versets 2 à 5. À la fin, mon cœur immaculé triomphera, un temps de paix sera accordé au monde. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à faire la guerre. Je vous propose 8
8 points, 8 étapes, très rapidement parcourues, hein, qu'on pourrait développer pour essayer de comprendre comment Dieu est en train de réaliser son dessein de paix pour les nations. Et donc, accomplir cette civilisation de la mort, en scrutant les Écritures. Ça va? On est parti? 8 points, donc comme les 8 doigts de la main, quand on enlève 2. Oh là. Vas-y, vas-y. Premier point qui est très important, c'est qu'en fait, Dieu a un dessein sur les nations. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez, chaque nation a été éternellement connue et aimée par le bon Dieu. Voilà. Chacune d'entre elles, à travers les contingences de l'histoire, est appelée par lui pour louer le Père, pour louer la Trinité, louer le Père par le Christ dans le souffle de l'Esprit, et trouver son bonheur à l'aimer. Ouais. C'est ce qu'on redit dans beaucoup de psaumes hein, qu'on chante durant l'office. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu le seul. Tous les lundis soirs, accompli. Psaume 85. Chacune est appelée à le louer personnellement, en tant que nation, hein, mais aussi collectivement. Psaume 116, le plus court de la Bible, et peut-être le plus, le plus dense. Hein. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. C'est pas quelques pays, c'est pas les pays de la chrétienté européenne, c'est tous les peuples. L'Arabie y compris, le Koweït, le Qatar, le Japon, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, la Grande Perse. Ah là là, quand la Perse manifestera par la grâce de l'Évangile sa beauté profonde, quelle merveille, quelle merveille. L'Arabie aussi, hein, quand elle manifestera sa beauté telle qu'elle nous est présentée par exemple dans les prophéties d'Isaïe 60, réjouis-toi Jérusalem car les trésors de l'Arabie viendront à toi, quelle merveille et quelle beauté. Tous les peuples, tous les peuples. Donc chacune a pour vocation de le louer avec une note particulière et une couleur unique. Vous voyez par exemple, la beauté de l'Angleterre n'est pas la même que celle de la Pologne. Et chacune doit louer Dieu à sa manière propre et selon sa vocation unique. Vous voyez ? Et l'ensemble formant ce fameux concert des nations, dont on parle bien souvent, concert des nations à la gloire et à la louange de la Trinité, pour la joie de nos oreilles universelles qui seront rendues capables par la foi d'entendre ce concert-là. Ça va? Est-ce que ça vous choque, Louis, ça? C'est les Saintes Écritures, hein? C'est les Saintes Écritures. Est-ce que nous y croyons? C'est ça la question. Est-ce qu'on croit que la puissance de l'Évangile est capable de transformer des nations qui lui sembleraient réfractaires? Amen. Bah oui, enfin, on doit y croire. On doit y croire. Sinon, à quoi ça sert de chanter « Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays » Est-ce qu'on y croit quand on dit oui? Donc chaque nation a une vocation particulière. Voilà. Évidemment, bon, parenthèse, quand il s'agit dans la Bible de nation, l'auteur biblique n'a pas encore en vue la nation telle qu'elle sera dans l'état moderne qu'on connaît actuellement. Mais puisqu'il s'agit d'une parole prophétique, il y a bien un continuum, et cette prophétie devant se réalise dans le mystère des nations. Mais on verra plus loin de quelle manière. Voilà. Donc chaque nation reflète quelque chose de la beauté de Dieu, et à chaque nation a été confié un ange, de la même manière qu'Israël a un ange pour la conduire en terre promise. À chaque nation a été confié un ange pour la conduire à la réalisation de sa vocation unique. Chaque nation a été pensée en fonction du nombre des fils de Dieu. Deutéronome 32,8, selon la version de la Septante, c'est-à-dire des anges. Voyez ? Et pour comprendre le mystère des nations, comme le dit bien le Père Garrigue, on ne peut pas seulement analyser la langue, la culture, l'histoire, le brassage de tribus qui la composent, parce qu'on va bien se rendre compte qu'on n'arrive pas à trouver ce qui fait l'unité propre d'une nation. Pour le Père Garrigue, il faut monter à un principe métaphysique supérieur à celui du monde visible,
en l'occurrence celui du monde invisible. C'est ce que les païens pressentaient à travers leurs dieux nationaux. Voilà. Quand Homère parle des dieux nationaux, par exemple, qui se font la guerre et compagnie, je pense qu'il y a une intuition justement de ces anges des nations. Voilà. Dans la Bible, il est question d'un ange qu'on appelle un prince, livre de Daniel 10, 21, Michel en l'occurrence pour le peuple d'Israël, et d'autres princes dont on ne connaît pas les noms, par exemple pour la Perse, donc en effet l'Iran, qui veille sur elle et qui la conduit à sa destinée. Comme le dit le Seigneur à Moïse, je te donnerai un ange pour te conduire jusqu'en terre promise, à travers le chemin du désert. Donc il est le gardien le plus puissant de ses frontières, de son identité et de sa vocation. Aucun homme ni aucune puissance ne peut l'empêcher de mener au terme ce pourquoi il a été envoyé. Voilà. Il réalise son œuvre, l'ange et Dieu par lui, à travers même le péché des hommes. Premier point. Deuxième point qui est important, donc Dieu a un dessein sur chaque nation, voilà, et il le réalise. Deuxième point, il y a un obstacle quand même à cette civilisation de l'amour, ce sont les grandes structures de péché qui ont été inoculées dans les sociétés, non seulement évidemment à travers le péché originel d'une manière individuelle, mais aussi collective, comme le montre bien l'épisode de la tour de Babel. Et à côté des anges gardiens des nations, il faut penser aussi l'existence de principautés, voilà, qui mènent une lutte aussi dans le ciel, dont nous parle saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, que va essayer de comprendre saint Thomas d'Aquin. En effet, il y a un ange qui conduit une nation pour la mener à sa destinée ultime. Le péché des anges n'ayant pas détruit les hiérarchies angéliques, il y a aussi des démons qui vont essayer de conduire les nations dans leur... qui vont essayer de... Comment ? Dans leur projet de domination du monde, en fait. Et il est le prince de ce monde, William. Et les trois tentations que Jésus a connues dans le désert, vous voyez, celle de la faim, celle du pouvoir politique et du pouvoir sacerdotal, il me semble qu'elles peuvent être représentatives de ces grandes structures de péché qui tapissent les sociétés depuis le paganisme antique jusqu'au néopaganisme qui ressurgit toujours dans nos sociétés contemporaines. Première tentation, plaisir collectif de la chair. Deuxième tentation, domination politique et guerrière. Et troisième tentation, culte idolâtrique des faux dieux. Je vais vite là-dessus, mais juste je vous signale, ces structures de péché, grand terme aussi employé par Saint Jean-Paul II en premier, et qui est très pertinent, je pense, c'est cristallisé en fonction ou en caste dans les sociétés païennes de type indo-européen. Et là, je renvoie au grand maître de ces questions, qui est Georges Dumézil, qui a montré qu'il y avait des structures païennes, enfin lui ne les qualifie pas d'une manière particulière, il dit juste qu'il y a des structures dans les sociétés indo-européennes avec une fonction nourricière, guerrière et sacerdotale que l'on retrouve justement dans beaucoup de sociétés païennes de ce type-là. Qu'on retrouve chez les Gaulois, les Celtes, qu'on retrouve chez les Indiens encore, et encore d'une certaine manière à travers le système des castes, que l'on retrouve d'une certaine manière aussi encore dans le Moyen-Âge, avec les trois États, qui gardaient encore même si on peut le justifier au point de vue naturel, mais qui gardaient quand même des traces de paganisme, et l'Évangile n'avait pas encore pénétré dans les profondeurs de la société. Donc ce sont ces structures mentales païennes héritées du péché originel que le bras du Seigneur doit briser selon la Vierge Marie dans son Magnificat. Il disperse les superbes, voilà, orgueil de l'intelligence, culte idolâtrique des faux dieux. Il renverse les puissants de leur trône, puissance temporelle et guerrière, domination temporelle. Il renvoie les riches les mains vides. Voilà. La plaisir collectif de la chair. Richesse aussi bien de l'argent que des plaisirs sans fin. Bon, on peut développer, nuancer, on n'a pas le temps. Donc voilà, un obstacle à la civilisation de l'amour, ce sont ces grandes structures de péché, voilà, dont on n'est pas indemne, évidemment, chacun d'entre nous. Troisième point. La promesse de la civilisation de l'amour est fondée dans la bénédiction faite à Abraham. Il y a un fondement biblique de cette bénédiction de toutes les nations, par Dieu.
Pour briser les structures de péché des sociétés païennes et pour instaurer cette civilisation de l'amour, le Seigneur s'est choisi Abraham afin qu'en lui soient bénies toutes les familles de la terre. Alors, il y a différentes promesses, quand elles sont données à Abraham, Isaac ou Jacob, on voit bien l'idée. Toutes les familles, toutes les nations, tous les peuples de la terre doivent participer de cette bénédiction faite à Abraham. Vous voyez ? C'est à partir d'Abraham qu'il se forme un peuple qui doit lui être spécialement consacré, donc Israël, le peuple d'Israël, hein, et à partir duquel il appellera tous les peuples de la terre. Petite insistance maintenant, les charges prophétiques, sacerdotales et royales. J'insiste dessus parce que le Concile Vatican II va revenir sur ces dimensions avec insistance. Hein. Qu'il doit porter et qu'il doit communiquer au peuple d'Israël à travers Moïse, Aaron, les grandes figures prophétiques comme le prophète Élie, ou royal à travers évidemment la grande figure de David, hein, doit briser d'une certaine manière les structures de péché. Vous voyez ? Par exemple, Israël, par sa mission prophétique, doit subordonner les plaisirs de la chair à ceux de la parole divine. Je dois trouver mes délices dans la loi du Seigneur. Par sa mission sacerdotale, il doit rejeter l'idolâtrie pour n'aimer que le Seigneur, le Dieu un et unique. Et par sa mission royale, enfin, il doit participer au gouvernement de Dieu sur le monde et servir ses desseins, et non plus les desseins politiques de quelques-uns et la domination temporelle pour un bonheur purement terrestre. Voilà. Je pense qu'on peut dire que c'est dans les promesses faites à Abraham que l'avènement de la civilisation de l'amour, comme bénédiction de toutes les nations, trouve son fondement le plus profond. Voilà. Saint Paul va reprendre cette promesse faite à Abraham lorsqu'il dit que la totalité des nations doit entrer dans les desseins salvifiques de Dieu. Rome 11, 25, quand il médite sur le mystère d'Israël et des nations. Et Jésus dit aussi, dans son discours apocalyptique, que l'évangile doit être proclamé à toutes les nations. À toutes les nations. Et le cardinal Journet méditera sur cette parole en disant qu'il ne s'agit pas simplement d'une proclamation matérielle et extérieure, mais d'une pénétration de l'évangile dans les structures des sociétés. Ça va donc, premier point, Dieu a un dessein sur les nations. Deuxième point, les structures de péché s'opposent à cette civilisation de l'amour, hein. Même si elles sont permises par Dieu, elles sont intégrées dans son dessein bienveillant. Hein. Troisième point, la civilisation de l'amour trouve son fondement dans les promesses faites à Abraham. Quatrième point, c'est en Jésus, dans le Christ, que les valeurs de la civilisation de l'amour trouvent leur accomplissement parfait. Et notamment ses charges prophétiques, sacerdotales et royales. Vous voyez, en lui qui est vrai Dieu et vrai homme, la chair est pleinement assumée par le Verbe. Voilà. La chair est pleinement saisie dans la parole. Ce n'est plus la chair qui domine, c'est la parole faite chair, qui fait porter la chair, qui assume la chair et qui lui donne son sens le plus plein, le plus plénier. Le Père a été pleinement adoré en esprit et en vérité. Voyez, la dimension sacerdotale qui était celle du peuple d'Israël, qui devait rendre un culte au Seigneur dans le temple de Jérusalem, a été portée à son accomplissement en Christ, qui est le temple véritable dans lequel on adore le Père en esprit et en vérité. Et le dessein de Dieu sur le monde a été parfaitement exprimé. Voilà. Il est le prophète par excellence, le grand prêtre selon l'ordre du roi de Melchizedek, et le Messie attendu, le roi universel. Il est le Messie attendu par Israël pour rassembler les enfants de Dieu dans l'unité de son corps mystique qui est l'Église et dont il est la tête. Par sa mort et sa résurrection, il brise le joug de la servitude qui pesait sur les peuples païens, et tous les hommes de tous les pays sont appelés à renaître en lui. Comme il le dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, et comme le Père le lui dit dans le psaume 2, verset 8, toutes les nations de la terre lui ont été confiées. Il est le grand roi. C'est la doctrine du Christ roi, comme le pape Pie XI l'a formulé lorsqu'il a instauré la fête du Christ roi. Il est le roi des nations et le roi de la création. Ça va ? Là aussi, est-ce que ça vous choque ? Vous m'arrêtez, si ça... Cinquième point. Là, peut-être que vous aurez des objections.
Là, j'émets pour le coup des thèses qui me sont plus personnelles, on pourra en discuter. L'alliance des nations avec Jésus est le fondement de la civilisation de l'amour. Donc pour arracher les nations aux griffes de Satan, le Seigneur a envoyé ses apôtres baptiser toutes les nations de la terre, et ça c'est intéressant, à la fin de l'évangile selon Matthieu, c'est baptiser les nations. Donc, ça veut dire, Goïm, ça peut dire les païens d'une manière individuelle, mais ça peut vous signifier aussi baptiser les nations en tant que collectivité. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on se souvient du pape Jean-Paul II au Bourget, hein, qui, commentant cette phrase, va parler de la France en lui demandant si elle s'est souvenue de ses promesses de son baptême. Donc chaque nation doit entrer en alliance avec le Christ. Et c'est pas seulement l'alliance avec Noé, c'est-à-dire une alliance qui reposerait seulement sur la loi naturelle. C'est une alliance avec la personne de Jésus. Pour devenir dans l'Esprit Saint une vivante offrande à la gloire du Père. Là je reprends les termes de saint Paul dans son épître aux Romains. Il dit qu'il a été établi héros des nations, hein, et qu'il doit faire des nations, il est le grand prêtre qui doit offrir les nations à la gloire de Dieu. Romains, chapitre 15, verset 16. Et la première des nations, comme ça, à avoir été baptisée dans le sang du Christ et avoir conclu une alliance avec lui, c'est l'Arménie. En 301, suite à l'évangélisation de Grégoire l'Illuminateur, qui évangélisera ensuite la Cappadoce et qui donnera naissance au grand docteur cappadocien, a évangélisé l'Arménie et son roi, Tiridate, qui, en demandant le baptême, a entraîné sa nation avec lui, à conclure une alliance avec le Christ. Première nation, oui. Alors c'est justement ça, le fait que le roi soit baptisé, je crois, oui. Qui permet de dire que la nation est rentrée. Oui. De même Clovis, c'est ça? Exactement. Oui, je crois. Le roi n'est pas qu'une personne privée, il représente la nation. Corporative. Oui, tout à fait. Alors évidemment, quand il y a une république, c'est le peuple tout entier qui représente la nation. Mais quand on est en système de royauté, et Dieu tient compte des systèmes de gouvernement dans lesquels il fait alliance avec les nations, et bien quand le roi se convertit, je crois que oui, en effet, on peut et on doit dire que là aussi c'est une option. C'est une option que je soutiens, en tout cas. Donc c'est le peuple alors? C'est le peuple qui est... Eh bien, par exemple, ça peut être un parlement. Ça peut être un parlement. Voilà, c'est quelque chose. Exactement. Au nom du peuple. Au nom du peuple. Le représentant du peuple décide. Le Sacré-Cœur du Moment. Oui. Ou alors par exemple l'Équateur. Le président de la République, en 1871, décide de consacrer l'Équateur au Sacré-Cœur. Le peuple tout entier devient propriété du Sacré-Cœur d'une certaine manière. Mais là, pour le coup, c'est au sein d'une démocratie, au sein d'une république. Bon, qui n'est peut-être pas encore celle qu'on connaît actuellement, hein. On est au 19e siècle, mais... Seconde nation, l'Éthiopie, au 330. La France, autour de 500, par le baptême de Clovis. L'Espagne, 589. L'Angleterre, plutôt le Kent, hein, en 597. La Pologne, 966. La Russie de Kiev, et donc l'Ukraine aussi, 987. La Hongrie, en l'an 1000. Et vous voyez, ce sont des alliances avec les nations qui s'inscrivent dans l'histoire des peuples. Et je crois, et là vous allez pouvoir me contredire aussi, hein, mais je crois que cette alliance comporte deux caractéristiques. La première caractéristique la rapproche d'Israël, et la deuxième l'en distingue. Première caractéristique qui rapproche les nations qui ont fait alliance avec le Christ d'Israël, c'est que cette alliance est indéfectible, que Dieu ne revient pas sur ses dents. Aujourd'hui, on a l'habitude de dire, par exemple, et c'est très à la mode, je l'entends parce que je suis français, donc je suis en France, hein, la France n'a pas les promesses de la vie éternelle. Bon, pourquoi pas? Mais elle a fait alliance avec le Christ. Donc le Christ ne reviendra pas sur son alliance. Et donc je crois que même si, en tant qu'État, elle disparaissait, par exemple, hein, la nation en tant que telle demeurerait. On le voit, par exemple, dans le cas étonnant de l'Arménie ou de la Pologne, qui a subi des persécutions sans nombre et qui demeure existant en tant que nation.
On le voit. disparu. Comment? Même qui ont disparu. Qui ont disparu en tant plusieurs qu'État. reprises. Qui ont disparu en tant qu'État. Mais le cœur vivant de la nation demeurait. Jésus ne fait pas alliance avec des empires. Les empires se sont effondrés. Par exemple, on a l'Empire byzantin, on a le cas de l'Afrique du Nord. Les empires peuvent s'effondrer, parce que je crois qu'il n'est pas inscrit dans le dessein de Dieu de faire alliance avec un empire. Là, j'ai une petite objection, Ouais. parce que le Saint-Empire, eux l'ont vécu en tout cas, alors toi tu peux avoir une opinion différente, mais en Ouais. tout cas eux l'ont vécu comme une alliance spirituelle avec le Christ. Bien sûr. Saint-Empire. Oui, oui, mais Et Charlemagne. il n'existe plus. C'est ce que je veux dire? Maintenant, ce qui demeure, ce sont des nations. Et s'il devait être restauré, je pense, ce serait à travers l'Union européenne, qui, pourquoi pas, pourrait faire alliance avec le Christ, j'en sais rien, hein, mais qui n'évacuerait pas la notion de nation. Oui, mais je Ouais. réagis à ta phrase. Jésus ne fait pas alliance avec des empires. Ah oui, oui, peut-être on peut nuancer. En tout cas, Si, peut-être, même En s'ils tout cas, disparaissent. c'est ça. En tout cas, on remarque, à travers l'enseignement de l'histoire, que certains empires chrétiens ont disparu. Voilà. Alors que les nations chrétiennes, je n'en connais pas une qui n'existe pas encore. Mais il faudrait que tu définisses plus précisément la notion de nation. Peuple qui a fait alliance avec le Christ. C'est ta définition. Nation chrétienne, ouais. Deuxième caractéristique qui distingue cette nation chrétienne d'Israël, parce qu'évidemment, vous sentez le danger, quand on se prend pour le peuple élu, ça peut faire de graves ravages. Voilà. Évidemment, une nation n'a jamais la prérogative unique d'Israël, qui est d'être le peuple choisi par le Seigneur. Elle ne devient pas non plus une théocratie. C'est-à-dire par exemple, la France baptisée avec le Christ n'est pas plus en alliance avec Dieu que l'Espagne, par exemple. Vous voyez, son alliance n'est pas plus forte qu'avec d'autres nations qui ont fait alliance avec lui. Cette alliance est en vue du service des autres nations, non pas en vue d'une domination. Certaines théories du temps de Louis XIV n'allaient pas dans ce sens-là. Vous voyez. Et je pense qu'il y a aussi ça qui est en jeu aujourd'hui, c'est qu'on est en train de purifier cette notion qui est peut-être d'État chrétien qui a longtemps été compris comme État chrétien au nom duquel on va essayer d'asservir les autres États pour les faire devenir chrétiens par la violence. Bon. Et cette alliance ne fait pas de la nation une théocratie comme l'a été l'Israël biblique. Elle ne détruit pas sa loi positive. Elle ne détruit pas sa nature et sa culture, elle instaure la distinction du temporel et du spirituel. Elle libère même la culture et la perfectionne dans son ordre propre. Et c'est cette deuxième caractéristique qui est à la base du principe de laïcité, qui trouve son fondement dans la parole de Jésus, hein, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça va? Je termine vite les derniers points et on fera la pause. Donc c'était le cinquième point. C'est comment tu cinquième ça? Le cinquième point, alors qu'est-ce Alliance qu'on... des nations en Jésus. Voilà, comme fondement de la civilisation de l'amour. Voilà. Ensuite, donc, voilà, cette alliance entraîne une purification de la nation païenne, Ça, c'est un sixième point, ça ou C'est un sixième point, oui. Ah, d'accord. comme préparation à la civilisation de l'amour. Voyez, l'entrée de la nation païenne dans l'alliance avec Jésus n'annihile pas sa culture, mais la purifie progressivement. À la place d'une société hiérarchisée en castes, dans laquelle la personne et le bien commun sont sacrifiés à la gloire des dieux nationaux, les démons, parfois, une société purifiée par la grâce se prépare lentement. Je ne détaille pas. Mais on le sent bien, on pourrait le vérifier dans l'histoire des peuples, il y a une purification quand même progressive qui se fait. Vous voyez, je sais pas moi, Clovis qui élimine une partie de son armée au nom de je ne sais plus quel principe. Bon, là on essaierait d'éviter aujourd'hui. Les valeurs de fraternité, liberté et d'égalité de la République française, on peut le comprendre aussi comme une purification de la nation par les principes évangéliques. Évidemment, ces mêmes valeurs devront être
comprises dans leur fondement ultime. Il ne s'agit pas d'une liberté absolue, d'une égalité purement mathématique et d'une fraternité qui serait basée sur une notion abstraite de l'humanité. D'autre part, cette alliance que Jésus scelle avec une nation permet aussi de comprendre l'évolution progressive de cette nation en question à travers la lumière du peuple d'Israël. De même qu'il y a une purification du peuple d'Israël, on peut aussi comprendre la purification d'une nation à travers cette lumière-là. C'est ce que Jean-Paul II dit dans Mémoire et identité. Toute nation est appelée à entrer dans l'histoire sainte d'Israël. Par exemple, je vous donne un exemple pour le cas de la France, comment dire, le testament de Saint-Rémy se lie à la lumière parce qu'il a été écrit dans cette lumière-là du Deutéronome de Moïse. Voilà. La dynastie capétienne a été voulue et peut-être lue à la manière de la dynastie davidique. Évidemment, il ne s'agit que d'analogie, qu'il ne faut pas durcir. La Révolution française qui fait disparaître l'appui temporel de la chrétienté et du roi, peut-être lu aussi à travers la notion de l'exil à Babylone, qui fait perdre à Israël son appui le plus puissant, qui est le temple, le roi et la terre. Évidemment, ce ne sont que des notions à ne pas durcir, mais qui permettent de comprendre l'évolution d'une nation à la lumière de son prototype, qui est le peuple d'Israël, sans rien nier de ses prérogatives uniques d'Israël. Et je pense qu'à travers cette lumière, on peut donc comprendre la purification que vivent les nations chrétiennes actuellement, justement comme une purification. La sécularisation comme une purification, et l'émergence d'un petit reste à partir duquel la civilisation de l'amour pourra partir. C'est vraiment le dessein de Dieu dans le peuple d'Israël, lorsqu'il purifie son peuple, il les monde, il en prend le 10e du peuple d'Israël, et puis à partir de ce 10e, il essaye de faire germer une semence sainte qui portera fruit à travers le Messie et la famille de Marie et compagnie. Ça va ? Donc ça, c'était le 6e point. Cette alliance de Jésus avec les nations porte du fruit à travers une purification qui traverse les siècles. Voilà. Qui traverse les siècles. Vous voyez, 1500 ans d'histoire pour la France, c'est pas grand-chose quand on compare à Israël par exemple. Ensuite, 7e point, la personnalisation des nations, c'est-à-dire l'émergence de son type propre, comme expression d'une saine mondialisation. La mondialisation ne devrait pas être l'uniformisation de tous les hommes, mais justement l'émergence d'une complémentarité dans la diversité, d'une unité dans la diversité. Vous voyez ? Et c'est justement cette purification que la grâce opère dans les nations païennes qui permet de faire émerger justement le type propre, le génie propre et singulier de chaque nation, et qui permet de la purifier justement de ce qui obscurcit sa vocation unique. Et c'est exactement ce qu'il me semble être l'enjeu caché derrière le terme de temps des nations que nous sommes en train de vivre et qui n'est pas terminé. La beauté de l'Arabie, comme je disais, la beauté de l'Inde, de la Chine ou du Japon n'apparaîtra, me semble-t-il, que dans la mesure où l'Évangile aura porté ses ferments de purification et de révélation de son caractère le plus beau tel qu'il est inscrit dans le cœur de Dieu. Voyez ? Et l'âme de la nation doit s'exprimer d'une manière naturelle, par sa culture, ses actes politiques, ses constitutions, son histoire, et d'une manière surnaturelle par sa vie et la vie de l'Église au cœur de cette nation. Là, c'est vraiment un acquis, je pense, du cardinal Journet. Il montre que vraiment l'âme de la nation se manifeste d'une double manière, par son histoire naturelle, voilà, par sa culture, et aussi par son histoire surnaturelle, l'émergence de saints. Si je veux comprendre, par exemple, l'âme de la Pologne, j'aurais tout intérêt à regarder Saint Jean-Paul II, et je verrais quelque chose du type de la Pologne émerger en lui, et de son caractère universel et pourtant bien singulier. Si je veux comprendre l'âme du Chili, comme aujourd'hui on fait de Sainte Thérèse des Andes, peut-être que j'aurais intérêt à regarder la figure de Sainte Thérèse des Andes, et comprendre le génie propre de son peuple à travers cette figure de sainteté. Mais pas seulement. Je pourrais aussi regarder les résultats sportifs pour voir quelle est l'histoire concrète de cette nation au fil des temps. Ça va aussi ? Vous voyez, il y a une personnalisation qui émerge au fil des âges. Oui ? Vous avez dit que
la lecture de l'histoire d'Israël permettait Ouais. aussi de trouver ce dessein de Dieu. Or, comment est-ce qu'on peut lire alors, si c'est possible, Ouais. le fait qu'Israël rejette le Christ aujourd'hui? Ah, ça c'est le grand mystère que Est-ce que que ça peut scrute. nous dire quelque chose sur Ouais. Est-ce qu'on peut garder ce cette... grand dessein de Dieu? Je pense, ouais. On peut garder cette question pour plus tard, parce que ce serait tellement immense et je pense que ça vaut le coup qu'on s'y arrête longtemps. Romains 11. Ouais. Mais justement, en petit élément de réponse, ce que dit saint Paul dans la lettre aux Romains, c'est que justement, lorsqu'Israël accueillera le Christ, ce sera comme une sorte de résurrection d'entre les morts, et la totalité des nations entrera. Leur chute a permis l'évangélisation. Ouais. Et leur relèvement, enfin permettra, ce sera comme une résurrection des morts. Exactement. Ça, c'est ce que dit saint Paul prophétiquement dans Romains 11. Exactement. Il faut lire et relire, même si on ne comprend rien. On n'y comprend rien. Est-ce qu'Israël se relèvera après ou avant l'entrée de la totalité des nations? Avant, Ah oui? c'est sûr. D'accord. Bon ben voilà, on a une réponse. accueillera le Messie à Jérusalem. On a une réponse. Non, je reste De sur l'exégète. je reste sur le même ton de ta conférence, mais, Ah oui. mais c'est une conviction. Oui, tout à fait. Huitième point. Là, il n'est pas essentiel à ce que je vais dire dans la suite, mais il me tient un peu à cœur parce que je crois qu'on s'affole beaucoup en ce moment, peut-être parfois par manque de foi. Souvent par réalisme, mais parfois par manque de foi. L'appel des enfants d'Ismaël par Jésus et Marie comme possible moteur de la civilisation de l'amour. Aujourd'hui, on s'inquiète beaucoup de la présence de l'islam en France, en Europe. Donc il y a des craintes légitimes, évidemment. Mais parfois, on pourrait avoir un certain manque de foi, une certaine peur dans l'avenir. Comme Akaz, par exemple, au temps d'Isaïe, qui s'inquiétait des projets de Rasson, roi d'Aram, de Péka, fils de Rémaliaou, roi de Samarie, contre Juda. Isaïe lui a envoyé pour lui dire « Prends garde et calme-toi, ne crains pas que ton cœur ne défaille pas. » En d'autres termes, un concept absolument génial pour décrire cette attitude d'Isaïe, tranquille. Tranquilla. Mais de la tranquillité qui vient de la foi. Et de cette douce et suave contemplation que Dieu met dans notre cœur et qui nous assure justement, qui garde les rênes de l'histoire. D'une part, vous voyez, la présence de l'islam ne pourra pas effacer les germes de liberté que le christianisme y a fait germer. D'autre part, Dieu reste fidèle à son alliance. Ensuite, les anges des nations baptisés dans le sang du Christ veillent sur elle. Voilà. D'autre part, les musulmans, qui par leur nombre et leur expansion historiquement violente, accomplissent les prophéties bibliques faites à l'égard d'Ismaël. Voilà. Je vous renvoie au texte de la Genèse les concernant. Et comme tous les hommes, ils sont appelés à entrer dans l'alliance avec le Christ, même l'Arabie Saoudite. Jésus, sur la croix, a assumé, par son dernier cri de soif, Jean 19, 28, la soif du petit Ismaël dans le désert. Le petit Ismaël, mourant de soif dans le désert, est réassumé par Jésus sur la croix. Et comme par hasard, il y a sa mère qui est là, Agar. Vous voyez ? Et je crois qu'il assume cette soif de tous les musulmans, et qu'il les appelle aujourd'hui avec amour. Marie accomplit avec à perfection la figure d'Agar, qui se dit elle-même servante et humiliée, mère d'Ismaël. Vous voyez, cette mère servante humiliée qui veille sur son fils assoiffé, c'est aussi bien Marie que Agar. Et le Père Lefebvre la montre bien que de toutes les figures bibliques, en fait, Agar est celle que Marie accomplit la manière la plus explicite. Donc elle aussi, et on le voit bien et on le sent bien, par exemple en apparaissant à Fatima, non éminemment musulman, ou ses apparitions en Égypte, on sent bien qu'elle appelle les musulmans avec amour. Donc, mystère et confiance. Pause.